Revue Hebdo sur CAB News 24 depuis Garoua. L'an de grâce 2024, nous sommes le 2 décembre. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et CAB News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo qui fait son grand retour sur notre table ce matin. À la une, souvenir, décédé le 30 novembre 1989, le premier président de la République du Cameroun repose en terre étrangère à Dakar au Sénégal. La classe politique se rappelle de lui pour son rôle dans les premières années d'indépendance et de développement du Cameroun. Amadou Ahidjo, 35 ans déjà, c'est à lire en page 2 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Le retour, bien évidemment, du géant. Liste électorale, comment Elecam a réhabilité 120 000 électeurs du fichier national. Page 5 pour avoir tous les détails sur cette opération. Toujours avec le tri-hebdomadaire d'Icalo. Sport, football, Lions indomptables, pourquoi Marbrice a verrouillé les vestiaires. Page 9 pour plus de précision. Paul Biya, des appels à candidature qui divisent le pourquoi, le comment. Eh bien, direction page 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Poursuivons avec le quotidien Cameroun Tribune à la une. Relations extérieures, ballet diplomatique au palais. Les chefs des missions diplomatiques désignés de Russie, d'Israël, de Belgique, de l'Inde, de Suisse, de Côte d'Ivoire, d'Arabie Saoudite et du Gabon ont présenté leur lettre de créance vendredi dernier au président de la République. Paul Biya, revue des profils aux pages 2, 3, 4 et 5 du journal Cameroun Tribune. Mutation, guerre d'indépendance, les chefs et le maquis. Un livre fait des révélations sur le rôle joué par les autorités traditionnelles à l'ouest Cameroun de 1955 à 1970, pages 6 et 7 du quotidien Mutation. En page 5, direction Assemblée nationale du Cameroun, chambre basse du Parlement avec le nouveau siège inauguré. Affaire Bat en page 8, rebondissement déroutant, nous dit le quotidien Mutation dans cette édition. Poursuivons avec émergence à la une, naufrage dans le logo Nechari, 25 morts et des disparus, nous dit ce journal. En page 3, frontière Cameroun-Guinée équatoriale, les conclusions de la rencontre de Diblo sont à lire. En page 4 de cette édition, situation sécuritaire sombre tableau, page 2 du journal Émergence. Le messager est également de la partie ce matin, aéroport du Cameroun à la une, les faux fuyants d'Ouna à Soummou pour une critique du président du GECAM sur l'état de décrépitude et de délabrement des aéroports du Cameroun ADC. Le DG s'affole, devient frileux et perd toute lucidité. Eh bien, pages 5, 6 et 7 du quotidien Le Messager pour en lire les raisons. Journée technologique nationale 2024, le tiercé gagnant en page 4 du quotidien Le Messager. 3 des 10 chercheurs en course pour le financement de leur projet par l'OAPI et l'OMPI. Eh bien, tout ceci est à lire en page 4, nous disions, du quotidien Le Messager. L'info à chaud à la une face au bug informatique freinant la déclaration annuelle de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Eh bien, la Ligue camerounaise des consommateurs plaide pour la prorogation du délai en page 2 de cette édition. Assemblée nationale, toujours avec l'info à chaud, voici pourquoi les députés de l'UDCI ont claqué les portes de l'hémicycle. Eh bien, à page 9 du journal L'Info à chaud, installation du nouvel inspecteur général des armées, le MINDEF formule de grandes attentes au vu de l'expérience du général Frédéric Djonkep Meyoumi. Page 4 pour plus de détails. Le quotidien L'économie Business Awards, Prometal remporte le grand prix de l'entreprise de l'année. Cette entreprise active dans la transformation métallique a également reçu le 28 novembre 2024 à Douala le prix meilleur investisseur de l'année 2024, page 3 du quotidien L'économie pour plus de détails. Région du Sud et du Nord, 1,4 milliard de francs CFA alloués par le FECOM aux communes, page 4 pour s'en apercevoir. Musée national, comment le C2D
accompagne le processus de modernisation, direction page 5. Projet Viva Benue, nous sommes dans la région du Nord, un budget de 39 milliards de francs CFA pour 2025, page 5 pour plus de détails. Trafic des marchandises, la barre de 26 millions de tonnes franchies par les ports du Cameroun en 2023, c'est ce que nous dit le quotidien L'économie en page 7 de cette édition. Relais d'Afrique, lutte contre le désordre urbain, Douala 5e, l'exécutif communal en ordre de bataille, nous dit le journal. L'aménagement de la ville de Douala 5e passe inévitablement par la mise en application des textes définis. L'exécutif a tout fait de mettre en place une réglementation rigoureuse en termes d'occupation des salles, d'entretien de la voirie, les actions de planification urbaine et même d'enlèvement des ordures. Eh bien, page 6 et 7 du journal Relais d'Afrique pour plus de précision. La croix du Septentrion à la une, extrême nord, la fille aînée du renouveau. Pas de route, pas d'électricité, pas de sécurité, on souffre, peut-on lire à la une de ce journal. Toujours avec la croix du Septentrion, arrêté, l'écrivain Yala Emmanuel exhorte la jeunesse à l'esprit entrepreneurial en page 5 de la croix du Septentrion. Gouna, la population capture des preneurs d'otages, page 6 pour plus de détails sur cette initiative de sécurité de la population. Quittons la Croix du Sud pour un autre journal, Info Matin à la une, sécurité alimentaire, Rissana, des personnalités mouillées dans le scandale, point d'interrogation en page 3 de ce journal, bénéficiant des complicités en haut lieu, des individus ont écoulé des années durant un produit avarié et reconditionné dans un entrepôt insalubre à Bomono, région du littoral. Après les premières arrestations, des langues, ces délits, enquête. Nous vous le disions à la page 3 du quotidien Info Matin. Litige foncier en page 4, British America Tobacco enfonce Eyebe ici, suite à notre publication ce 28 novembre dénonçant la violation des instructions présidentielles. La multinationale, dans une mise au point le même jour, affirme entre autres que des individus munis des documents délivrés par le MINCAF tentent d'arracher ces terres. Ça, c'est ce qu'on peut lire à la une du journal Info Matin concernant le litige foncier impliquant British America Tobacco. La météo à la une, reconditionnement clandestin des marchandises. Le Mincommerce ordonne le retrait du riz Sana 25% taille du marché. Page 2 et 3 pour plus de précision. Expression politique à la une, loi de finances 2025. Le Parlement examine un budget de 7 318 milliards de francs CFA. Le gouvernement a déposé le 30 novembre un projet de texte qui montre l'intention d'augmenter le budget de l'État de 39,6 milliards de francs CFA en valeur absolue et 0,5% en valeur relative. Page 3 du journal Expression économique. Mala est également sur la table, affaires foncières et cadastrales, superposition des titres fonciers, appel au scandale à Douala. Le journal L'Indépendant à la une, 30 novembre 1989, 30 novembre 2024, Rumemba Idio, il y a 35 ans, mourait le premier président de la République du Cameroun, page 2 et 3 du journal L'Indépendant pour lire cet hommage. Finance, quand le serveur de la DGI plante, eh bien, page 9. Défis actuels à la une, loi de finances, un budget de 7 317,7 milliards de francs CFA en 2025, nous dit ce journal. Le tri-hebdomadaire Le Soir, complexe militaire des Invalides de Yaoundé, l'infrastructure mise en service, nous dit ce journal. Reconstruction de la section Bekoko, Limbe, Idenao. On parle ici des travaux publics. Le MINTP et le mandataire Dati Bonissa liés par un contrat commercial, page 5 pour s'en apercevoir. Econews à la une, 7 317,7 milliards de francs CFA, pourquoi faire? Et après, eh bien, autant d'interrogations auxquelles nous convie le journal Econews en parlant justement du casse-tête du projet de budget 2025. Voilà, madame, monsieur, c'est avec Econews que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur ITFM 103 et Câble News 24, émettant depuis Garoua. Christian Auré, Yves Anselme Tadjofo, Emeline Doudou Amadou,
Abdou, Justine Nikwanunji et Ghislain Kungang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Excellent mois de décembre à toutes et à tous. Bon début de semaine. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cap News 24 depuis Garoua. Mardi 3 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM Centre et Cap News 24 émettant depuis Garoua. Émergence pour démarrer, budget 2025, à quoi vont servir les 7317 milliards de francs CFA? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie ce journal ce matin en page 7 de cette édition, avec bien évidemment l'image du Premier ministre à la une. Déclaration de l'IRPP, pourquoi ça coince? Eh bien, esquisse des réponses à la page 7 du journal Émergence. Affaire Martinez-Zogo, ça piétine, nous dit-on. Protection civile à Tangandji devant les députés. Après le journal Émergence, un autre est sur notre table ce matin, c'est le quotidien du jour. À la une, session de SGMC, les employés réclament le respect de leurs droits. Les délégués du personnel ont sollicité l'intervention du ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour la préservation de leurs intérêts à la page 2 du quotidien Le Jour. Infrastructure, toujours avec Le Jour, le complexe militaire des Invalides inauguré. Page 2 pour plus de précision. Le Messager à la une, réforme foncière, pouvoir au chef. Au sortir d'une audience avec le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, les autorités traditionnelles appelées à promouvoir la justice et la transparence dans l'accès à la terre. Page 3 du quotidien Le Messager. Sport, CAN handball féminin en page 12. Les Lions dévorés par l'Angola. Lutte contre le VIH-Sida en page 10 et 11. La CDHC dit non à la discrimination. Crime rituel à Nollendorf en page 8 du quotidien Le Messager. Thierry Massaga accuse. Le coordonnateur national des activités des Pygmées dénonce ce phénomène qui prend de l'ampleur. Mutation pour sa part, titre foncier, terre compromise. La question était en débat à l'occasion de la semaine du foncier organisée par le MINCAF. Le chef de division des études et de la planification au MINCAF s'explique. Les résolutions des assises de Yaoundé sont à consulter aux pages 8 et 9 du quotidien Mutation. Eau potable, électricité, emploi, les promesses du gouvernement sont à lire à la page 3 de ce journal. Prime de recherche, les projets des chercheurs, page 5 pour s'en apercevoir. Le Popoli à la une, nouveaux impôts au Cameroun, dure sera la perception. Je viens prendre ma pension et on me raconte quoi? Point d'interrogation et puis réplique. Sans identifiant unique, vous n'en avez plus droit, vous ne méritez plus de marcher sur les routes de l'État. Remerciez même Paul Biya. Si vous respirez encore l'air du Cameroun, peut-on lire à la une du journal Le Popoli, ce journal satirique. Cameroun Tribune à la une, budget de l'État 2025, grand oral au Parlement camerounais, nous dit ce quotidien à capitaux publics. Le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, est passé hier devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale pour l'examen au fond des principaux points du projet de loi de finances de l'exercice 2025. Il a ensuite défendu les enveloppes budgétaires des administrations de souveraineté. Les autres membres du gouvernement prennent le relais ce jour pour présenter leur feuille de route pour l'année prochaine et les moyens sollicités, page 5 pour lire tout cela. Logo-Nechari, un naufrage fait 22 morts. Une pirogue à moteur transportant des passagers a chaviré le 28 novembre dernier à Darak dans l'extrême nord. Le préfet Mathias Fombele Tayem a effectué une descente sur le terrain le lendemain pour coordonner les opérations de sauvetage et réconforter les familles endeuillées. Page 20 et 21 du quotidien à capitaux publics
le Cameroun Tribune. Le quotidien L'économie nous parle de carburant vers une troisième hausse des prix à la pompe en 2025. Dans le projet de loi comptant pour le prochain exercice en examen à l'Assemblée nationale, le gouvernement prévoit de baisser à nouveau les subventions sur certains produits pétroliers. Page 3 pour en lire les grandes articulations. Premier trimestre 2024, les banques qui ont octroyé plus de crédits aux entreprises sont à lire à la page 7 du quotidien L'économie. Affaire British American Tobacco, rebondissement déroutant, page 8 pour s'en apercevoir. Utilisation du lien hydraulique routier, le Cameroun à l'école marocaine, page 5 pour plus de détails sur cette initiative. Horizon Info à la une, Cameroun, subvention des carburants en baisse, on en reparle. Le gouvernement camerounais prévoit une réduction massive des subventions pour les carburants en 2025. C'est-à-dire en page 5 du journal Horizon Info. République centrafricaine, Cameroun, les deux États ont trouvé un accord historique pour débloquer le corridor Bangui-Douala, page 3 pour s'en apercevoir. Mairie d'Atok, les conseillers municipaux d'Atok se réunissent pour examiner et voter le budget 2025, nous dit le journal Horizon Info. L'info à chaud, lutte contre la torture au Cameroun, manifestation le 14 décembre près du Parlement européen à Bruxelles, page 10. Sans transition, le drapeau VIH-Sida unis pour vaincre. Lors de la 37e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, tenue le 1er décembre dernier, le Cameroun a célébré les avancées dans la réduction de la prévalence tout en appelant à une mobilisation collective sous le thème « Suivant le chemin des droits ». Le gouvernement, par le biais du ministre Santé, Dr Manaouda Malachi, a réaffirmé son engagement à lutter contre la stigmatisation et à garantir un accès universel aux soins pour éradiquer cette pandémie. Page 3 du journal Le Drapeau. Impôt toujours avec le drapeau, la date de déclaration des IRPP repoussée au 9 décembre 2024, page 5 pour plus de précision. Réalité plus sans transition, police, le délégué général à la Sûreté nationale, le patriarche Martin Barganguele, attend beaucoup des 809 promus. Inspecteur général du MINDEF, général de brigade de Frédéric Djonké, prenez le commandement, peut-on lire à la une du journal Réalité Plus. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mardi 3 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, Yves Ansem Tadiofo, Emmanuel Danra, Christian Ouré, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kungang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent depuis Garoua. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cab News 24 depuis Garoua. Mercredi 4 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cab News 24. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo qui titre à la une présidentielle 2025. L'archevêque métropolitain n'a pas changé. L'homme de Dieu dénonce le processus électoral en vigueur au Cameroun. Monseigneur Samuel Ekleda propose une révision du code électoral. Tout ceci est à lire dans les colonnes du tri-hebdomadaire d'Icalo à la page 8 précisément. Insécurité alimentaire, le Mincommerce ordonne le retrait du riz Sana du marché. Le pourquoi, et bien sûr, d'Icalo nous en donne les motivations, les raisons de cette situation préoccupante à la page 7 de cette édition. Fédération camerounaise de football, nous sommes en sport, la mise en garde d'Abdourahmane sur les textes modifiés, page 11 pour s'en apercevoir. Toujours avec le tri-hebdomadaire d'Icalo avec lequel nous démarrons cette revue de presse, affaire Maître Richard Tamfou. L'ordre des avocats prendra toutes ses responsabilités, nous dit ce journal en page 9 de ce numéro. Poursuivons avec le quotidien Le Messager à la une, violence basée sur le genre, l'horreur des féminicides. 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, l'occasion de dire non à l'expérience
l'extrémisme, non à l'extrême cruauté et l'insoutenable agressivité allant jusqu'à ôter la vie à celle qu'on aime, pour l'interrogation, eh bien, pages 5 et 6 et même 7 pour lire le dossier du quotidien Le Messager sur la question. Prix des carburants, l'analyse du docteur Barija Youmsi est à consulter à la page 10 de cette édition. Échéance électorale, l'UDP disqualifie Atagandji à la page 11 du quotidien Le Messager. Dette intérieure du Cameroun, toujours avec ce journal, que cache la suspension des paiements, pour l'interrogation, dans le labyrinthe de la correspondance du ministre d'État SGPR adressé au ministre des Finances. Voilà, quittons le quotidien Le Messager pour un autre journal ce matin, c'est l'info à chaud à la une. Déclaration annuelle de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Pourquoi pas après l'élection présidentielle? Grosse interrogation. Face aux bugs informatiques qui pénalisent sérieusement les contribuables qui, pendant des heures, voire des jours, n'arrivent toujours pas à faire leur déclaration en ligne, la Ligue camerounaise des consommateurs propose au gouvernement de renvoyer cette initiative fructueuse mais hâtive après l'élection présidentielle de 2025. La préservation de la paix sociale doit demeurer la priorité. Page 2 du journal L'Info à chaud pour plus de précisions sur cette proposition. Saisie par le SINAFOC, la FIFA condamne la Fédération camerounaise de football à payer une forte amende, page 12, pour s'en apercevoir. Horizon Info est également sur notre table ce matin. FECOM, 50 ans au service du développement local. Sous la direction de son directeur général Camille Philippe Akwa, le fonds d'équipement communal FECOM célèbre son 50e anniversaire avec un colloque international sur le financement du développement local, page 5 pour plus de précisions. MINTP, la route Bekoko Limbe Idenao coûtera 100 milliards de francs CFA, c'est ce que nous dit le journal Horizon Info. Douane Sud-Ouest, un record historique de performance avec une augmentation de 193,6 milliards de francs CFA de ses recettes. Page 9 pour plus de détails sur cette performance. Poursuivons avec le journal Le Témoin. Campagne de santé de Bagofit. L'Est exprime sa gratitude à la première dame Chantal Biya. C'est ce que nous dit ce journal. Salon africain de l'éducation 2024, le MINESUP au rendez-vous des échanges, peut-on lire à la une de ce journal. Poursuivons notre revue de presse édition de ce mercredi par le journal Le Drapeau qui parle de travaux publics, route Baba-Diouf-Bamenda vers une livraison très imminente, nous dit ce journal. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou Messi a reçu ce lundi 2 décembre 2024 une délégation de la Banque mondiale pour faire le point sur les avancées du chantier de reconstruction de la route Baba-Diouf-Bamenda et préparer l'aménagement de la traversée urbaine de Bamenda. Entre respect des délais, paiement des indemnisations et coordination des acteurs, les échanges ont permis de poser les bases d'une collaboration renforcée pour ce projet stratégique, page 3 pour s'en apercevoir. Défense d'Afrique, le nord et l'extrême nord suprême, pas de route, pas d'électricité, pas de sécurité, on souffre, nous dit le journal Défense d'Afrique. Loin de l'Eldorado de Yaoundé et Douala, les deux régions sont abandonnées à elles-mêmes, les populations font face au manque de route, l'accès Ngaoundéré-Garoua impraticable, pas d'électricité pour les élèves et enfin un manque de sécurité. Un habitant fait des témoignages sur cette situation inquiétante à l'aube de l'élection présidentielle prévue en 2025. C'est ce que nous dit le journal Défense d'Afrique. Une exclusion déguisée pour certains observateurs. L'ONG 237 Suisse dénonce la marginalisation faite sur des personnes handicapées. Les cas de l'élite Bayambe attirent notamment l'attention des uns et des autres, nous dit le journal Défense d'Afrique. Le quotidien Le Jour, sans transition à la une, empreinte obligataire. Afriland First Bank accompagne la Guinée, peut-on lire. La banque pilote le processus de collecte de fonds lancé lundi par le gouvernement guinéen. Objectif visé, 2000 milliards de francs CFA, page 6 pour plus de détails. CAN de handball dames, le Cameroun affronte le Sénégal ce soir, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Le Jour.
Sur saisine du SINAFOC, la FIFA sanctionne la Fédération camerounaise de football. Elle doit payer 1000 francs suisses pour n'avoir pas respecté la décision du 2 juin 2023 de la Chambre nationale de résolution des litiges dans l'affaire l'opposant aux joueurs de Diko FC de Bandjoun, page 3 pour plus de précision. Mutation est également là, prix des carburants, l'inévitable hausse, nous dit Mutation. Une troisième augmentation des coûts des produits pétroliers se profile en 2025. En effet, la loi de finances prévoit une réduction de la subvention de l'État de 263 milliards de francs CFA en 2024 à 15 milliards de francs CFA en 2025, page 7 pour lire ce cauchemar. VIH-Sida en 2023 en page 5, 15 000 femmes enceintes testées positives. Cinquantenaire, page 3, le bilan et le jeu du FECOM nous est livré dans les colonnes du quotidien Mutation édition de ce jour. Econews, sans transition à la une, train de vie de l'État en 2023, un luxe que le pays ne peut plus s'offrir, nous dit ce journal. Le journal L'Action à la une, loi de finances 2025, les députés et sénateurs du RDPC font bloc, c'est à lire dans l'Action. Émergence, prix du carburant, le spectre d'une augmentation en 2025 est redouté. Présidentielle 2025, Monseigneur Samuel Cléda charge Paul Biya dans les colonnes de ce journal. Terminant par Cameroun Tribune à la une, corridor Douala-Bangui, retour aux affaires. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi sur ITFM Centre ECAM News 24 émettant depuis Garoua. Yves Anselme Tadiofo, Emmanuel Danra, Christian Auré, Doudou Emeline Amadou, Justine Nekwanoudi, Abafal et Ghislain Kungang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur CAB News 24 depuis Garoua. Jeudi 5 décembre 2024, madame, monsieur, la revue de presse sur ITFM Centre et CAB News 24. Bienvenue à tous, émettant bien évidemment depuis Garoua, la capitale régionale du Nord. Horizon Info pour démarrer cette édition. Luc Magloire Mbaga Tangana, un ministre engagé. Luc Magloire Mbaga Tangana, salué pour sa défense acharnée des consommateurs et sa promotion efficace du cacao camerounais sur la scène internationale. Page 5 du journal Horizon Info. Cameroun Tribune à la une, patrimoine immatériel de l'humanité et maintenant le Ngondo. Le dossier d'inscription de l'Assemblée traditionnelle des Sawa, peuple du littoral du Cameroun, a été examiné avec succès hier à Asunción, au Paraguay. C'était dans le cadre de la 19e session du comité intergouvernemental de l'UNESCO. À lire le récit de l'envoyé spécial de Cameroun Tribune et les premières réactions à la page 21 de Cameroun Tribune. Fête de la jeunesse, tout un mois de festivités. La première réunion préparatoire de la 59e édition présidée hier à Yaoundé par le ministre Monuna Futsu a révélé les innovations de l'édition 2025, pages 16 et 17 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précision. Info matin à la une, pression fiscale, prix des carburants vers un coup d'état scientifique en 2025, page 3, mutation sans transition à la une, Covid-Gate, enfin les arrestations, pour l'interrogation. Le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Yap Abdou, déclare que les conclusions des recommandations sur ce dossier sont en cours de bouclage et que des actions judiciaires pourraient être déclenchées dans les prochains jours. Page 5 pour plus de précision. Année 2025, toujours avec le journal Mutation. En page 8, la vie encore plus chère. Le pourquoi? Eh bien, direction Mutation. UNESCO en page 9, le Ngondo, patrimoine de l'humanité, nous fait-on savoir. Émergence à la une, politique MRC, une liste de 716 victimes de torture publiée. C'est l'œuvre du collectif Sylvain Swop. Eh bien, pour en savoir davantage, page 3 du journal Émergence. Poli, les droits de l'homme à l'honneur, page 2. Inflation, un recul de près de 5% en septembre, page 3 du journal Émergence.
finance pour plus de détails. Le financier d'Afrique nous parle de budget de l'État, un besoin financier de 1795 milliards de francs CFA à combler en 2025. Toujours avec le financier, loi de finances, baisse de 94% de la subvention du carburant en 2025. Il va donc falloir serrer la ceinture l'année qui pointe à l'horizon, à savoir 2025. Éco-santé, nous y sommes, hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Dr Kingsley Sor prend les rênes, nous dit Éco-santé. Le drapeau revient sur la même actualité et nous indique que le ministre Santé libère des patients en détresse. En marge de l'installation du nouveau directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé le 4 décembre dernier, le ministre de la Santé publique, Dr Malachi Manaouda, a ordonné l'exonération des factures de plusieurs femmes enceintes et allaitantes retenues pour des raisons financières à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Page 5 pour plus de détails sur cette belle initiative. Eau et électricité, en page 6 du journal Le Drapeau, les initiatives du MINE pour 2025 sont contenues. Santé, nature, info, troubles mentaux, les parlementaires pour une meilleure prise en charge des victimes. Le quotidien Le Jour à la une, fonction publique, 1590,6 milliards de francs CFA pour les salaires en 2025. Une dotation budgétaire en hausse de 100 milliards de francs CFA en 2025, malgré le toilettage du fichier solde de l'État du Cameroun. Page 6 pour comprendre tout cela. CAN de handball 2024, élimination avec double effet pour le Cameroun. Comment cela se fait? Eh bien, les Sénégalaises ont battu les Lions indomptables 26-18 lors des quarts de finale de cette compétition, brisant ainsi le rêve d'une qualification à la Coupe du Monde. C'était hier à Kinshasa, page 9 pour plus de précisions sur cette contre-performance à double enjeu. Le quotidien L'économie, électricité à la une, les financements toujours insuffisants pour accroître l'offre. Le montant de 49 milliards de francs CFA que le Cameroun compte emprunter auprès de la Banque africaine de développement est largement inférieur aux besoins de 6 000 milliards de francs CFA mobilisés pour le plan de redressement de ce secteur. Page 7 pour plus de précision. Élevage en page 5 de ce journal, 235 000 tonnes de viande produite en 2024. Bilan, le taux d'intérêt sur les prêts bancaires progresse au deuxième trimestre 2024, page 3 du quotidien L'économie. L'économie Business Awards, Tradex reçoit le prix de meilleure entreprise du secteur public, page 6 pour plus de précision. Le journal Le Point à la une, pression fiscale, déclaration des biens, précarité, tension sociale. Le gouvernement, à travers la direction des impôts, son bras séculier, ne cesse d'élargir chaque année son assiette fiscale. Depuis plus d'une décennie, il ne se passe d'exercice budgétaire sans une nouvelle taxe. Cette pression en 2025 introduit entre autres l'IRPP et l'impôt sur le développement local. Une charge de plus pour le petit peuple asphyxié qui se demande pourquoi jusqu'alors l'article 66 de la Constitution du 18 janvier 1996 reste sans effet pour tous. Le Point fait le point dans cette édition du journal. Écho du Parlement, nous y sommes. Le ballet des membres du gouvernement continue devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, nous dit ce journal. Conjoncture économique à la une, budget 2025, plus d'argent, moins d'impact, nous fait savoir ce journal. Eh bien, le pourquoi est à lire dans ces colonnes. Le journal L'Indépendant, pour sa part, nous parle de mafia foncière et nous indique que des têtes vont tomber. Page 5 et 6 pour s'en apercevoir. Toujours avec le journal L'Indépendant, en page 9, on nous propose le patrimoine culturel, le Ngwan de A à Z. Il s'agit d'une cérémonie culturelle phare
identitaire au peuple Bamoun de l'Ouest Cameroun. L'info à chaud à la une, alerte de l'honorable Cabral Libi au sujet de la déclaration des impôts au Cameroun. La dématérialisation des procédures fiscales ne doit pas se faire en bricolant à gauche ou à droite, fin de citation, c'est à lire à la page 10 du journal L'info à chaud. Une première en France depuis 1962, en page 11, le gouvernement renversé par l'Assemblée nationale. Le journal Sans détour à la une, le MINET en 2025, les priorités d'une enveloppe budgétaire de 42,510 milliards de francs CFA nous sont livrés. Le tri-hebdomadaire Le Soir, réunion décisive pour le corridor Douala-Bangui, les ministres des Transports du Cameroun et de la RCA concrétisent le souhait de leur chef d'État. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 5 décembre 2024 sur ITFM 103 ECAM News 24 émettant depuis Garo au Cameroun, dans le nord, bien évidemment. Yves Anselme Tadjofo, Emmanuel Danra, Christian Auré, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur CAB News 24 depuis Garoua. Vendredi 6 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et CAB News 24, démarrant par le quotidien d'Icalo à la une. Festival international de la banane plantain. Paul Biya accepte le parrainage. Un appui financier de 100 millions de francs CFA. Luminaire sera son représentant personnel. Page 3 pour plus de détails. MBF Agrobiscam, l'imposant bassin alimentaire dévoile ses récoltes à la page 7 de ce journal. Il s'agit bien du projet de l'industriel Dr Mohamedou Bayrou Kadil dans la localité de Rabinga, région du Nord, arrondissement de Lagdo, dans le département de la Benoué, avec la culture de nombreux céréales à l'image du riz, des arachides et du maïs. Femme retenue à l'hôpital gynéco de Yaoundé, les clarifications du ministre de la Santé publique sont à consulter à la page 5 de cette édition de Dicalo. Le tri-hebdomadaire d'Icalo nous parle également de football, championnat professionnel, des arbitres en difficulté à la page 10 de cette édition pour diriger les rencontres. C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le tri-hebdomadaire d'Icalo ce jour. Cameroun Tribune à la une nous parle de budget 2025 avec les chantiers de la communication. Face aux membres de la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, hier, le ministre René Emmanuel Sadji a décliné les principaux axes de l'action amenée en bonne place, la couverture optimale des échéances politiques par les médias de service public au même titre que les événements sportifs majeurs, la mise en œuvre de la stratégie de communication digitale du gouvernement, la mise en service des modules d'extension de la rotative KBIA Comet de la Sopecam, page 8 pour plus de détails. Recrudescence des enlèvements, toujours avec Cameroun Tribune, l'arme de la vigilance. Il ne se passe pratiquement plus un jour sans qu'on ne parle de disparition d'enfants ou d'adultes sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. En cette période de fin d'année, propice à la montée de l'insécurité, les forces de maintien de l'ordre et les familles montent au créneau pour appeler à faire plus attention, à lire le focus de Cameroun Tribune de la page 19 à la page 21 de cette édition. Le quotidien Le Jour à la une et Ligue 1, on parle de football. Stade de Renard, Aigle Royal du Mungo pour lancer la saison. Le coup d'envoi sera donné demain samedi 7 novembre 2024 au stade municipal de Mélan. L'infrastructure a fait sa mue pour l'occasion. Page 10 pour s'en apercevoir. Rissana, la mise au point de la société Green Valley est à lire à la page 4 de ce journal. Ce riz proscrit par le ministre du Commerce. Un autre journal sur notre table ce matin, c'est Les Montagnards avec à la une inauguration CHR. Le premier ministre attendu à Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Selon des sources concordantes, le premier ministre se rendra à Ngaoundéré le 13 décembre prochain pour un séjour qui s'étend jusqu'au 15 décembre 2024. Joseph Tiangouti va inaugurer le centre
hospitalier régional CHR de Ngaoundéré, dont des travaux de construction sont achevés depuis le mois de juin dernier. C'est à lire dans les colonnes du journal Les Montagnards. Toujours avec les Montagnards, police camerounaise Zravidi, un parcours exemplaire récompensé, nous dit ce journal. L'atmosphère était chargée d'émotions et de fierté vendredi dernier à l'école de police de Yaoundé. Une cérémonie solennelle et hautement symbolique s'est déroulée. La promotion du commissaire Zravidi au grade prestigieux de commissaire principal de police CPP, direction Les Montagnards pour plus de détails sur cette bravoure. Le maire Yerima Ousmanou, honoré pour son engagement exemplaire aux valeurs républicaines. Le maire adjoint de Douala 5 a reçu ce lundi un prestigieux hommage du consortium des directeurs de publication, une reconnaissance solennelle de son engagement indéfectible envers les valeurs républicaines et son dévouement au service de la collectivité. Page 3 pour lire ce mérite attribué au très dynamique maire adjoint numéro 5 de la commune de Douala 5 à Douala, le prince Ousmanou Yerima. L'hôtel Le Montagnard, votre havre de paix à Maroua. Inauguré le 30 novembre 2024, l'hôtel Le Montagnard ouvre ses portes à Maroua, vous offrant une expérience hôtelière exceptionnelle au cœur de la région de l'extrême nord. Page 4 pour plus de détails. Quittons le journal Les Montagnards pour un autre Horizon Info à la une. Constitution, l'article 66, un secret bien gardé, point d'interrogation. L'article 66 de la Constitution camerounaise stipule que les gestionnaires de crédit et des biens publics doivent déclarer leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Mais où en sommes-nous de cette disposition? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie Horizon Info en page 5 de cette édition. Le quotidien Le Messager, pour sa part, nous entraîne dans les dédales des violences basées sur le genre. Mon combat pour la survie, peut-on lire à la une. Promotrice de l'ONG Cat Aid Foundation, Karine Mambou croit dur comme fer qu'il faut aller au-delà des mots dans la lutte pour mettre en œuvre des actions concrètes et ambitieuses. Page 6 du quotidien Le Messager. Politiques et stratégies agricoles en page 4 avec l'Afrique centrale à l'école. Sénat, gouvernance, entrepreneuriat 2025. Françoise Puené à cœur ouvert, nous dit le quotidien Mutation. Invitée du café politique mardi dernier, la sénatrice RDPC et femme d'affaires se confie dans les colonnes de ce journal. Mutation est également de la partie ce matin et nous parle de politique présidentielle 2025. Ça craint, selon le Fonds monétaire international FMI, et bien le pourquoi est à lire en page 7 du quotidien Mutation. Budget 2025, les priorités du MINCAF sont déclinées à la page 6 de cette édition. Société Green Valley, je cite, le Rissana est de qualité. Page 2 pour lire les arguments mobilisés pour expliquer ou alors soutenir cette thèse à l'heure où tout le Cameroun est en branle du fait de cette actualité et notamment le communiqué du ministre du Commerce intimant ou alors proscrivant la vente de ce riz. Camer Presse à la une, Sonoron, la grande évasion financière. Cette structure financière en ligne aurait extorqué plus de 20 milliards de francs CFA aux Camerounais en un mois. Il y a moins de 10 ans, la MIDA est venue faire rêver des incrédules qui croient que l'Eldorado existe. Il y a 24 ans, l'affaire Leadership Academy avait mis dans la tourmente plusieurs milliers de Camerounais en mal de réussite financière. Page 8 du journal Le Camer Presse pour plus de détails sur cette filouterie. La lettre de la bourse à la une au programme économique 2024, les promesses non tenues du gouvernement Dion Gouté Joseph. En présentant à l'Assemblée nationale le programme économique de l'exercice 2025 du Cameroun, le 1er décembre 2024, le Premier ministre a adressé un état des lieux de l'action du gouvernement au cours de l'année qui s'achève. Il apparaît que de nombreux objectifs ne peuvent plus être
atteint page 8 pour s'en apercevoir. L'Afrique face aux enjeux globaux de l'énergie entre aspirations et réalité. Eh bien, on parle de la COP 29. Direction donc le journal La Lettre de la Bourse pour plus de précision. La voix du consommateur. Projet de loi de finances antisocial, nous dit ce journal. Les parlementaires sont-ils complices du gouvernement? Point d'interrogation. Le pourquoi est à lire dans les colonnes du journal La voix du consommateur. Pression fiscale, trop d'impôts tue l'impôt, nous dit La voix du consommateur. Au lieu de réduire son train de vie, l'État du Cameroun multiplie des impôts au risque d'asphyxier le bas peuple. Page 7 pour plus de précision. Émergence à la une, affaire Maître Tamfou, Galax et Toga et Maître Mba, Eric se sont vus. Et alors, eh bien, direction le quotidien Émergence pour plus de détails. Eau et énergie, un budget 2025 à 493,3 milliards de francs CFA. Pour faire quoi? Pour l'interrogation, eh bien, Gaston Elundou et Somba, ministre de l'eau et de l'énergie, a défendu cette enveloppe devant les députés. Page 3 pour en lire les motivations. Quittons le journal Émergence pour l'info à chaud. À la une, selon la Chambre des comptes du Cameroun, la taxe sur le bois n'a rapporté en une année que 8 000 francs CFA. Celle sur les jeux de hasard, 18 430 francs CFA, nous dit le journal L'info à chaud à la page 4 de cette édition. La météo à la une, Hadj 2024, bilan plus que satisfaisant, nous dit ce journal en page 3 de ce numéro. Info matin, pendant ce temps, nous parle de transformation structurelle de l'économie. Le secteur de la grande distribution s'arrime définitivement à l'émergence, page 4 pour en lire les méandres. Alpha Eco est également sur notre table. Le plan intégré d'import-substitution, loin du compte, nous dit Alpha Eco, le pourquoi dans ce numéro. Le journal Le Drapeau, Hadj 2024, les pèlerins disent merci à Paul Biya. Festival du Ngondo, désormais patrimoine immatériel de l'UNESCO, page 6 du journal Le Drapeau. Éco-santé à la une, troisième rencontre cliniciens biologistes du Cameroun, les maladies auto-immunes sous le feu des projecteurs, nous dit le quotidien Éco-santé. Le quotidien L'économie, marché des capitaux, la CEDEC peut désormais se déployer. La Caisse des dépôts et consignations du Cameroun a obtenu le feu vert du ministère des Finances, qui a d'ailleurs fixé les modalités de son intervention en page 3 de cette édition. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce vendredi 6 décembre 2024 sur ITFM 103 et CAM News 24 émettant depuis Garoua. Yvan Sem Tadiofo, Emmanuel Danra, Christian Auré, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kongang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.